Merci de nous retrouver sur la TNH. Comme annoncé, nous avons avec nous le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique du Nord en Haïti, Monsieur Eric William Stromayer. Monsieur Stromayer, bonjour. Merci de répondre à nos questions. Sergino, là, content là aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Si vous permettez, j'avais quelque chose que je voulais vous dire et puis on passera à des questions. Allez-y, allez-y, monsieur le chargé d'affaires. OK. Alors, merci infiniment de m'avoir reçu aujourd'hui. Nous vivons un temps très difficile et j'apprécie l'opportunité de m'adresser à vous et à votre public. Je sais que ces moments sont très difficiles pour tous les Haïtiens. Mes collègues haïtiens et américains à l'ambassade des États-Unis et moi-même sont très préoccupés par la détérioration de la situation sanitaire et sécuritaire en Haïti. Je sais que les Haïtiens se posent beaucoup de questions. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et j'espère que je peux aider votre public à mieux comprendre comment moi et le gouvernement américain voyons la situation et ce que nous faisons pour y remédier. Nous agissons aussi rapidement et aussi urgemment que nous le pouvons. Nous reconnaissons qu'il s'agit de questions très urgentes et que la vie de milliers d'Haïtiens, peut-être plus, est en jeu. Nous le prenons très, très au sérieux. Première chose que je veux vous dire, c'est que nos experts en santé publique, les mêmes experts américains qui ont travaillé avec les Haïtiens pendant des années pour lutter contre le VIH-Sida et la tuberculose, constatent qu'il y a une très grave épidémie de choléra qui s'élance en Haïti. En collaboration avec le ministère haïtien de la Santé, ainsi qu'avec nos partenaires internationaux et non gouvernementaux, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour y remédier. Quiconque vous dit le contraire vous conduit en erreur. Pour apporter à l'aide nécessaire afin que nous puissions tous vaincre le choléra, les professionnels de la santé ont besoin de carburant pour purifier l'eau, atteindre les populations touchées et assurer la livraison des médicaments. Il faut réouvrir le port pour faire face à ces menaces. La menace est encore plus grande en raison de la faim et de la faiblesse dont souffrent tant d'Haïtiens. Là encore, directement à cause de la situation de blocage au port. Aucun d'entre nous ne peut faire ce qu'il faut à cause de la situation dans les ports. Chaque jour qui passe signifie que plus de personnes vont mourir de choléra. Ne nous y trompons pas. Ceux qui soutiennent le blocage des ports et qui profitent du marché noir et de l'impunité mettent en danger la vie de milliers d'Haïtiens. Ce n'est pas une fausse information. Pour relever le défi de choléra, notre gouvernement a demandé à la communauté internationale, y compris à mon pays, une assistance armée. Le secrétaire général des Nations Unies a demandé à la communauté internationale, y compris les États-Unis, de répondre d'urgence à cette demande. En tant qu'un ami d'Haïti, les États-Unis se sont engagés à répondre d'urgence à l'appel et à prendre des mesures pour s'assurer que le choléra soit traité rapidement et efficacement. Nous continuons à examiner la demande d'assistance internationale urgente en matière de sécurité armée formulée par le gouvernement haïtien. Pendant que nous travaillons avec la communauté internationale pour répondre à cette demande, je veux vous parler brièvement de certaines mesures que nous avons déjà prises. L'USAID a annoncé le déploiement d'une équipe d'intervention en cas de catastrophe qui aidera Haïti à lutter contre l'épidémie de choléra. Le CDC et l'USAID travaillent aux côtés du ministère de la Santé et les autres partenaires afin d'aider Haïti à combattre cette maladie mortelle. Le CDC a mobilisé des ressources pour se procurer des outils et des services importants pour combattre cette épidémie et l'USAID a déjà fait des dons divers pour aider le système de santé haïtien à faire face et nous continuerons à le faire avec nos partenaires internationaux. Les États-Unis ont annoncé des restrictions de visa à l'encontre de toute personne responsable d'avoir instigé la violence et des membres de leur famille. Nous continuons à réclamer des sanctions supplémentaires en matière de voyage et de finances contre ces personnes qui utilisent les souffrances des Haïtiens pour leurs intérêts personnels, y compris pour limiter l'importation illégale d'armes qui impacte si gravement la situation. Nous travaillons également en étroite collaboration avec nos partenaires des Nations Unies pour s'efforcer d'adopter des sanctions internationales contre ces mêmes personnes. Tous les Haïtiens savent que ces personnes sont au cœur de la crise. La semaine dernière, une délégation de haut niveau dirigée par l'adjoint secrétaire d'État Brian Nichols et des hauts placés dans notre département de défense et le bureau du vice-président Kamala Harris et d'autres ont visité Haïti. Ça souligne le sérieux avec lequel mon gouvernement prend cette situation.
sont rencontrés avec le Premier ministre Ariel Henry et des membres de son gouvernement, le groupe Montana, la PNH et des représentants du monde des affaires. Ils ont partagé le sérieux et l'urgence que mon pays accorde à répondre positivement à la demande du gouvernement. Ils ont appelé à la fin du blocus, pour la fin du blocus au port, et ont souligné la nécessité pour tous les Haïtiens de se rassembler pour vaincre les menaces communes du choléra et de travailler ensemble pour identifier une voie consensuelle et inclusive pour faire face à la crise politique et économique. Le navire de la garde côte américaine a navigué au large de Port-au-Prince et hier même les forces aériennes des États-Unis et le Canada ont mené un effort conjoint pour livrer des équipements essentiels que la police nationale haïtienne a achetés. Plus généralement, les défis d'Haïti sont nombreux, mais les États-Unis sont profondément engagés à aider Haïti à trouver une réponse à la demande faite et à trouver un chemin vers une prospérité et une paix durable. Nous savons qu'il n'y a pas de solution facile, mais nous partageons les objectifs pour tous les Haïtiens. Les rues soient sûres, que les écoles soient réouvertes, que l'eau potable soit disponible et que les élections soient organisées. Nous sommes profondément engagés avec nos partenaires à soutenir Haïti dans ses efforts pour réaliser ces objectifs. Permettez-moi de vous assurer qu'au plus haut niveau du gouvernement des États-Unis, nous travaillons côte à côte sur la meilleure façon d'adopter d'autres mesures en vue de répondre aux besoins pressants de nos amis, le peuple haïtien, en cette période qu'ils en ont le plus besoin. Nous là, Napkambe, pas jamais lagué. Avec cela, je suis prêt pour quelques questions. Merci de votre attention. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Parfait. Alors, monsieur le chargé d'affaires, les États-Unis sont favorables à une intervention militaire multilatérale en Haïti. Le pays a déjà connu pas mal par le passé. Pourquoi ces précédentes initiatives n'ont pas réussi à consolider la démocratie en Haïti? Alors, peut-être vous ne savez pas, mais moi, j'ai eu ma première expérience diplomatique ici à Port-au-Prince dans les années 90-91. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts entre-temps et ça a abouti là où on est. Là, moi, je ne suis pas un historien et de pouvoir vous dire pourquoi ça n'a pas réussi dans le passé, je sais qu'il y a des inquiétudes par rapport à l'ingérence, par rapport à d'autres choses, mais je veux souligner que dans ce cas, ça, ce n'est pas une geste unilatérale. Ça, c'est à la demande de votre gouvernement. Comme si c'était un zinglando dans la maison de votre voisin et il vous appelle au secours. C'est ça à laquelle on est en train de faire réponse. Alors, nous et le comité international, à l'instant, sont saisis avec des menaces du choléra et comment faire face, comme des amis, à pouvoir faciliter, à traiter quelque chose que les Haïtiens ont eu l'expérience. Ils savent très bien comment traiter cela. Ils ont la capacité avec nos partenaires pour pouvoir l'assister. Mais vu la situation au port, ils n'ont pas les moyens. Et il faut qu'ils les aient, parce que chaque jour qui se déroule en train de bloquer ce port, ça n'a pas d'aboutissement politique. C'est en train de tuer des Haïtiens, à bloquer la réaction à la choléra. Et alors, dans cette instance, c'est une réaction qui n'est pas comme les autres réactions, les autres interventions dont je ne suis pas historien à juger. Alors, j'espère bien que nous savons qu'il faut s'adresser à les raisons de base qui nous ont menés à cette situation. Et ça demande, comme j'ai signalé, comme M. Nichols a signalé, une solution haïtienne entre les Haïtiens pour pouvoir éviter que de telles choses se produisent dans l'avenir. Ça, c'est une partie de la situation. Et l'autre partie, c'est cette menace aiguë, présente aujourd'hui par rapport au choléra, à laquelle il faut que nous répondons. Et dans ce contexte, c'est pour ça que la communauté internationale veut faire une intervention à la réponse de la demande faite par le gouvernement haïtien. Dans ce cas, monsieur le chargé d'affaires, qu'est-ce qu'il faut corriger dans l'éventualité d'un énième déploiement pour en finir avec ces interventions souvent réprouvées par les Haïtiens? Alors, ça, c'est pour toutes les personnes de bonne foi de se deviner comment on va trouver une façon pour rétablir un état de droit, de transparence, de bonne gouvernance qui pourrait fournir à tous les Haïtiens ce dont ils ont droit pour avoir, comme j'ai souligné, des rues libres, la façon de mener leur vie, parce que c'est pour 99% de la population, c'est ce qu'ils veulent, la possibilité de vivre en paix chez eux, avec la riche culture, la réalité haïtienne, de laquelle ils font tous partie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire de différent? Comment on peut aboutir? On fait un appel à tout le monde qui est là, parce que le compromis, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais il faut avoir une solution inclusive. Il n'y a pas une solution d'une personne, un groupe qui pourrait donner une solution
ici seul. Il faut avoir les efforts de tout le monde ensemble, avec les partenaires. Mais par contre, demander, il y en a qui demandent, il faut que quelqu'un vienne ici. Ça, c'est l'arrogance complète on demande qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui arrive ici pour régler. Avec les choses que moi, les entretiens que j'ai eus dans les premiers mois que j'étais ici, à parcours de toute la société, il n'y a pas un Haïtien qui m'a dit de bonne volonté qu'une solution durable pourrait sortir de l'extérieur. Il faut avoir une solution que nous pouvons tous accompagner qui sera stable pour établir un État crédible et fiable pour le long terme, dont il y a des lois que les élites sont obligées de suivre aussi bien que les pauvres, dont il n'y a pas l'impunité, dont il n'y a pas la possibilité d'avoir toutes sortes de choses importées sans régulation, avoir le marché noir en train de mettre en misère une masse majorité de la population haïtienne. Il faut qu'on trouve un moyen. Et nous, la communauté internationale, est en train d'établir des moyens à faire des complices qui sont complicites avec la situation courante, sont tenus comme responsables sur le plan international et en même temps être là pour accompagner à une solution fiable pour le long durée qui pourrait donner ce que les Haïtiens veulent, avoir la capacité d'être chez eux avec un gouvernement en place qui s'adresse à leurs besoins et avoir un pays paisible pour le bien-être de tous pour le long terme. Parfait. Comment ça va arriver, ce n'est pas à moi de déterminer personnellement, et je serai là à accompagner avec mes collègues, les groupes patriotes américains et aussi la communauté internationale pour soutenir une telle voie, une telle feuille de route. Parfait. Alors, compte tenu de la force de frappe des gangs qui disposent de moyens dépassant de loin ceux de la PNH, est-ce que les États-Unis envisagent des interventions directes sur le terrain pour aider à rétablir l'ordre? Je crois que c'est dans la presse et je crois vous dire, être en liberté de vous dire que la communauté internationale, dont les États-Unis sont une majeure partie, en particulier dans cette partie du monde, sera en train de faire une réponse solide et concrète à la demande faite par le gouvernement. De dire que les États-Unis vont faire seuls, non, c'est un appel à la communauté internationale qui est lancé et ça sera une réponse de la communauté internationale. Mais à les plus hauts niveaux du gouvernement américain, on est en train de consulter avec nos partenaires, avec les Nations Unies, à deviner quand, comment, avec quel soutien américain nous allons pouvoir assister et faire réponse à la demande faite par le gouvernement pour une intervention armée exactement pour faire face à l'instabilité causée par le rôle des gangs à cet instant. Certains disent, monsieur le chargé d'affaires, que vous avez contribué au pourrissement de la situation, car la majorité des armes de gros calibre dont disposent les bandits proviennent de chez vous. Que répondez-vous à cela? La tragédie, c'est que ça, c'est une concession simple. La masse majorité des armes qui sont ici dans le pays, moi, je ne conteste pas du tout qu'ils sont d'origine des États-Unis, d'une façon ou une autre. C'est pour ça que nous voulons et nous essayons de renforcer les contrôles de sortie des États-Unis pour interdire le trafic illégal qui se poursuit et de transmettre en justice ceux qui sont impliqués avec ça, aussi bien que ceux qui sont en train de financer les activités que nous voyons des gangs et essayer de miner les efforts du gouvernement de pouvoir établir un état de droit par rapport à la douane, par rapport aux autres réalités ici sur la terre. Ça ne sera pas fait dans un jour, mais là aussi, on est très saisis, on est très au courant et nous prenons des dispositions pour renforcer les contrôles de sortie des armes des États-Unis pour essayer que le trafic illégal dans ce secteur soit contrôlé et, espérons-le, éliminé. Mais on constate que c'est un vrai problème et il faut qu'on fasse plus et on travaille là-dessus. Parfait. Et pourquoi vous n'avez pas diffusé la liste de ceux-là qui ne peuvent plus entrer chez vous? En effet, comme on dit en anglais, c'est un work in progress. C'est-à-dire un travail en progrès qui se déroule. On a fait l'annonce qu'il y a déjà certaines personnes sous nos lois. On n'est pas dans une position d'annoncer publiquement qui sont sur la liste, qui ne sont pas sur la liste et tout le reste. Mais ils savent, au fur et à mesure, ils sont bien au courant. Et ceux qui sont affectés. Et ça, c'est quelque chose qui va fixe. Mais on a annoncé qu'on a fait de certaines mesures. Mais il y a des autres dossiers qui sont en train de se faire étudier. Et au-delà de ça, comme je signalais, en coopération nous-mêmes, à travers nos systèmes judiciaires, on est en train de voir des contrôles et des sanctions qui peuvent être prises en public contre certains éléments néfastes qui ont mené à la situation courante dans les différents domaines. Et en même temps, on est en train de travailler étroitement avec les Nations Unies pour faire un régime international sur les sanctions
pouvoir contrôler les personnes, même s'ils ne sont pas haïtiens. Ça n'importe, s'ils ont des biens dans des autres tiers pays, au-delà des États-Unis, ça sera beaucoup plus efficace si en effet, on est en train de faire, et on a la coopération de la communauté internationale, je crois bien, pour pouvoir viser ces biens, ces capacités et les individus à travers le monde, plutôt que simplement les États-Unis. Et alors, les raisons sont transparentes par rapport à ce qu'on a annoncé avant hier. C'est simplement nos lois qui obligent qu'on ne peut pas mettre les noms en public. Mais en même temps, on poursuit des autres sanctions, dont il y aura des noms attachés. Au fur et à mesure, ça va ressortir. Et on est en train de travailler à voir augmenter ces sanctions contre encore plus de personnes et en même temps en coopération avec la communauté internationale. Mais parfois, on le fait pour d'autres pays. Pourquoi on ne veut pas le faire pour Haïti? Comment? Je n'ai pas bien Parfois, compris. parfois, on diffuse des listes de restrictions concernant d'autres pays, mais pourquoi on ne le fait pas pour Haïti? Il faut dire que c'est une question de nos lois. Dans la première instance, je comprends qu'on est strictement interdit de pouvoir pas émettre ce liste dans un sens formel. Je sais que dans l'histoire, il y a des autres occasions dont, au fur et à mesure, les listes ont été mises en public. Il faut dire que moi, je ne suis pas au courant d'exactement comment ça se déroule, s'il y a une date limite à laquelle on fait public ou non. Mais pour l'instant, j'ai ce que je viens de vous dire, que carrément nous, dans ma position, je ne suis pas en autorité pour pouvoir émettre une telle liste. Alors, les mêmes critiques reviennent à chaque fois, à savoir que le soutien fourni à la police par les États-Unis ne correspond pas aux besoins réels de l'institution eu égard à la gravité de la situation sécuritaire. Évidemment, il y a un défi très réel, très aigu qui se présente. Depuis un bon moment, en coopération avec les fonds et les assistances substantielles que nous fournissons à la police, les autorités compétentes nous disaient qu'ils pouvaient gérer la situation. Et on espérait qu'on pouvait continuer comme ça. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais on a des restrictions très strictes, vu l'histoire d'Haïti dans les derniers 30 ans, par rapport à ce que les gouvernements américains elles-mêmes peuvent fournir et ne peuvent pas fournir directement à le gouvernement haïtien. Cela étant dit, en même temps, on est en train de travailler aiguement et maintenant, avec la déclaration faite par le gouvernement, vu la crise sanitaire par rapport au choléra, on a pris une décision de pouvoir répondre à la demande faite au-delà de ce que c'était la demande auparavant. Et on est en train de voir nos options. Et je peux vous dire que c'est évident qu'il y aura une participation internationale à faire réponse à le gouvernement, à sa demande. Et maintenant aussi, la demande faite par le secrétaire général des Nations Unies, qui renforce cette demande. Il y aura une réponse, ça sera international. Exactement le rôle des États-Unis dans ce poste, ça reste à savoir. Il y a même aujourd'hui, dimanche, et dans les derniers jours, je peux vous dire, à les plus hauts niveaux du gouvernement américain, des discussions qui se déroulent exactement quoi, comment, quand, et ainsi de suite. Pourquoi les États-Unis devraient-ils être sensibles à la dégradation de la situation haïtienne aujourd'hui? On est un pays ami, on est proche, on a des liens très profonds, très historiques et de longue durée avec Haïti. Alors, on est très sensible à la réalité haïtienne comme un pays ami. Il y a évidemment une grande diaspora américaine, haïtienne aux États-Unis qui est intéressée et complètement rationnellement, ils sont intéressés de l'avenir de leur pays d'origine. Et alors, il y a une réalité politique aux États-Unis qui insiste et une réalité morale que est un proche. On a une demande d'assistance légitime basée sur les données que nous avons constatées nous-mêmes. Et alors, pour ça, à les plus hauts niveaux, on est en train de prendre au sérieux la demande faite et nous aurons une réponse. Ça a commencé, comme j'ai souligné, et ça va continuer. Ça va continuer. Il y a un deadline pour qu'on ait la réponse concrète sur le terrain, monsieur le chargé d'affaires. Oh, c'est pas à moi de prédéfinir quand et comment exactement nous allons avoir une mission à déclarer, voilà, ça c'est le but de l'assistance internationale qui sera fait et avec quelle durée et tout le reste. C'est, comme on dit, it's early days. Et alors ça, c'est des jours jeunes, quoi, en quelque sorte. Et alors avoir les détails, exactement combien de durée, il y a beaucoup de monde en train de travailler exactement là-dessus, avec quelles sont les responsabilités, quelle sorte de durée, avec quelle largeur. Tous ces détails sont des choses qui sont au-delà de moi de pouvoir préciser. Et dans le secteur de planning, ce n'est pas quelque chose qui sera partagé lorsqu'on est en train de discuter.
Parfait. Avant de refermer cette entrevue, la diplomatie américaine est très active en Haïti, vous l'avez signalé d'ailleurs. Le secrétaire d'État adjoint pour l'hémisphère occidental au département d'État, Brian Nichols, il a rencontré beaucoup d'acteurs ces derniers jours. Suivant le rapport de ces réunions, qu'est-ce qui est envisageable sur le plan politique, monsieur le chargé d'affaires? J'espère bien que le sérieux avec lequel la communauté internationale prend la demande faite d'assistance du gouvernement souligne à tous les acteurs qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités à trouver un moyen consensuel et inclusif pour trouver une feuille de route, pour s'avancer à ce que tout le monde en veut, des élections crédibles, fiables, dans la sécurité, pour qu'il y ait un retour à un gouvernement démocratiquement élu. Mais entre-temps, on appelle à tout ce monde, et ça, c'est un écho de ce que M. Nichols et l'adjoint secrétaire et son délégation faisaient, c'est qu'il y a tout ce monde qui doit prendre leurs responsabilités pour travailler ensemble pour le bien-être du peuple haïtien dans le court terme par rapport à l'émergence de cette fléau atroce du choléra qui se relance malheureusement dans le pays. Et pour le long terme, s'adresser à les programmes, les problèmes que tous les Haïtiens connaissent très bien, à la base fondamentale de la société qui a mené à la situation dans laquelle on se trouve. Alors, à trouver une façon pour qu'on s'avance dans la démocratie, dans l'avenir, pour que tous les Haïtiens en ont ce qu'ils veulent, ça c'est à laquelle nous travaillons. On appelle à les Haïtiens partenaires qui sont crédibles à ce qu'ils prennent leurs responsabilités pour faire le nécessaire là-dessus. Ils le feront et nous serons là pour les accompagner pour le bien-être de tous les Haïtiens. Éric William Chomayer, je rappelle que vous êtes le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Haïti. Merci de votre disponibilité. À bientôt. À bientôt. Et j'espère bien qu'on aura d'autres occasions à partager les vues et espérons-le dans des circonstances meilleures. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci infiniment.